Quel est le meilleur régime de TVA pour se lancer en tant qu'indépendant, assujetti à la TVA ou franchise de TVA? C'est une question que Dany de R39 Création nous a posée. Cette vidéo va illustrer deux grands cas de figure et il y a des chances que votre cas personnel se trouve en fait de façon nébuleuse entre les deux situations. Du coup, je vous indiquerai à la fin de cette vidéo une façon de décider facilement de votre régime de TVA assujetti ou bien franchisé. Être assujetti à la TVA, c'est devoir demander de la TVA sur vos prestations en tant qu'indépendant et c'est déduire la TVA sur vos achats professionnels. Imaginons les choses, TIC est un indépendant assujetti à la TVA. Il vend un produit ou un service à un prix de 100 € TVA comprise, il devra se séparer de 17,36 € de TVA et il lui restera en poche 82,64 €. Pour faire cette vente, TIC a dû réaliser un achat professionnel qui lui a coûté 25 € TVA comprise. TIC pourra récupérer la TVA sur cet achat, c'est-à-dire 4,34 €. Cet achat lui reviendra donc à 25 moins 4,34 € de TVA qu'il récupère, c'est-à-dire 20,66 €. L'assujetti à la TVA doit donc ajouter à son prix de vente la TVA, mais il pourra aussi déduire la TVA sur ses achats professionnels. À la fin des opérations, l'indépendant assujetti à la TVA empoche 82,64 € pour le produit ou le service qu'il a vendu, moins les 20,66 € de l'achat professionnel qu'il a réalisé. Il lui reste donc un bénéfice de 61,98 €. Prenons le même cas de figure pour Rusor, un indépendant qui a décidé d'opter pour la franchise de TVA. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce régime de TVA, de la franchise, donc nous avons développé une chouette vidéo qui vous explique ce régime très clairement. Vous pouvez la consulter en cliquant sur le lien qui apparaît en haut de cette vidéo ou en trouvant le lien en description de cette vidéo. Retournons à nos moutons. Rusor, l'indépendant qui a choisi le régime de la franchise de TVA, il ne doit pas demander de TVA à ses clients pour les ventes qu'il réalise. Les 100 € du produit ou service vendu lui reviennent intégralement en poche. Mais en contrepartie, il ne pourra pas déduire la TVA sur ses achats professionnels. Il devra donc payer 25 € le même achat professionnel. Le bilan de Rusor est de 100 € qu'il a gagné lors de sa vente, moins 25 € qu'il a dépensé lors de son achat professionnel. Il lui reste donc 75 € de bénéfices en poche. Avantage à la franchise de TVA dans ce cas. Mais abordons un autre cas de figure dans lequel le montant des achats serait plus élevé que celui des ventes. C'est le cas lors de début d'activité d'un indépendant qui investit et qui fait davantage d'achats que de ventes. Dans ce cas-ci, TIC vend un produit ou un service pour 100 € TVA comprise. Il empoche donc 82,64 € car il doit reverser à la TVA 17,36 €. Il fait par contre beaucoup d'investissements professionnels, disons 900 € TVA comprise, et il va pouvoir récupérer 156,2 € de TVA sur ses investissements qui ne lui coûteront alors que 743,8 €. Son bilan est alors de 82,64 € de sa vente, moins les 743,8 € de ses investissements, cela donne 661,16 €. Cette perte n'est que temporaire puisque le but est par la suite de faire des bénéfices une fois qu'il sera bien lancé. Si on prend le même cas de figure pour Rusor, il vend un produit ou un service 100 € qu'il empoche entièrement. Il paie des achats professionnels, 900 € de la même façon, mais il ne récupère pas la TVA puisqu'il est en franchise de TVA. Son bilan est donc de 100 € réalisé lors de la vente, moins les 900 € d'achats professionnels, c'est-à-dire une perte de 800 €. La perte de Rusor est plus importante que celle de TIC. Dans le cas d'achats plus élevés que les ventes, la franchise de TVA est moins intéressante. Si vous hésitez entre ces deux régimes, sachez que nous pouvons utiliser notre calculateur de salaire net afin d'étudier votre cas très précisément et vous diriger ensuite vers l'assujettissement ou bien la franchise de TVA. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, car si vous souscrivez à notre Start Pack pour indépendants, vous disposez de ce calculateur de salaire net afin de connaître votre salaire net d'indépendant mois par mois. Et nous nous chargerons aussi de la création de votre numéro d'entreprise, de votre numéro de TVA, et de vous donner aussi 8 documents légaux dont tout indépendant doit se servir dès le début de son activité. Vous aurez aussi droit à des séances de questions-réponses tout au long de l'année, ainsi que l'accès à notre groupe d'indépendants sur Facebook afin d'échanger de bons tuyaux entre vous. Pour en savoir plus, il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran, ou bien en description de la vidéo évidemment. Et avant de vous dire au revoir, je souhaite remercier Dany de R39 Création pour la question qu'il nous a posée, parce qu'en fait vos questions sont le terreau fertile de nos vidéos, et donc n'hésitez pas par la suite, si vous avez des questions, posez-les en commentaire de cette vidéo, et à très bientôt.